Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre 2-3 minutes encore les 2-3 retardataires et puis après on va démarrer. Bonjour. Bonjour. OK, bah, super. OK. Ouais, bah, c'est bon. Je te tiens au courant. Allez, bye. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de présentation qui nous paraissait important puisqu'on a pas mal de demandes de clubs de La Réunion et de Mayotte sur le dispositif des clubs engagés, puis sur 2 autres dispositifs dont on va parler après. Et c'était le bon moment pour pouvoir vous proposer ce créneau-là. Ce qu'on vous propose avec Héloïse sur ce créneau, c'est peut-être d'abord de repréciser ce qu'est le dispositif des clubs sportifs engagés. Ensuite, on fera un petit focus sur l'appel à projet Impact 2024 où France Travail est partenaire cette année et je vous expliquerai comment. Faire un petit focus sur les 1000 postes d'éducateurs socio-sportifs dans les clubs sportifs engagés puisque c'est aussi un questionnement pour beaucoup d'entre vous et donc on pourra répondre à ces questions. On aura le témoignage d'un club sportif engagé tout à l'heure et puis on gardera surtout une grande partie pour répondre à vos questions et pouvoir échanger, avoir d'autres témoignages sur ce que vous pouvez mettre en place sur vos territoires et sur comment vous pouvez être accompagné et formé sur ces sujets. Alors peut-être un rappel du dispositif, hein. Les clubs sportifs engagés, c'est un dispositif qui prend sa source il y a 1 an à peu près et qui fait suite à la feuille de route interministérielle qui avait été signée par le ministère du Travail, le ministère des Sports et le ministère de la formation professionnelle et qui vise à créer une communauté de clubs sportifs engagés et notamment en matière d'insertion socio-professionnelle. Et donc, comment on est en capacité de répondre à 3 enjeux pour cette communauté, à la fois l'acculturer à tous ces enjeux d'insertion socio-professionnelle, comment un club peut être un acteur du service public de l'emploi sur son territoire, comment il peut permettre la remobilisation des personnes éloignées de l'emploi, comment il peut être
un support pour pouvoir identifier des publics. Enfin, voilà, tous ces sujets-là. Notre premier rôle, c'est de vous acculturer à ces enjeux, de vous permettre de bien connaître les dispositifs existants sur toutes les thématiques. On va parler du mentorat, on peut parler de l'immersion professionnelle, on va parler d'actions concrètes à mettre en place, on va parler de recrutement. Et donc voilà, tous ces sujets-là, comment le club il peut monter en compétence et bien connaître les dispositifs. C'est aussi une de nos promesses, c'est bien évidemment de connecter le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi. Comment naturellement le club sportif de son territoire va rentrer en connexion avec sa mission locale, avec son agence France Travail, et quel lien ils vont pouvoir construire ensemble et quel rôle chacun va pouvoir va pouvoir avoir, pardon, pour justement construire des parcours qui permettront au final à des bénéficiaires de pouvoir retrouver une formation, retrouver un emploi. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif. Donc, bien cartographier les dispositifs existants, bien identifier les parties prenantes à mobiliser dans la mise en œuvre de votre projet. Et puis, donc ça, c'est vraiment notre premier objectif. Le deuxième, c'est de vous permettre d'identifier quelles sont les différentes formations possibles pour vos éducateurs, pour vos dirigeants, et quels sont les accompagnements identifiés, parce que je suis un club qui a envie j'ai envie d'accompagner ou en tout cas de remobiliser des jeunes en QPV. Mon éducateur, il n'est peut-être pas formé à ça. Donc, comment je construis une formation qui va lui permettre justement de parler à ces publics-là? Comment on va construire des parcours pour bien identifier les publics? Comment on fait pour aller les identifier? Comment on fait pour aller les sourcer? Donc, voilà. Comment on vous permet d'avoir accès à ces formations, à ces accompagnements? Et puis, le dernier bloc qui est pas le moins important, c'est comment on le finance, parce que quand un club a envie de mettre en place ce type d'initiative et donc va mettre des moyens humains, des moyens RH et des moyens logistiques financiers, et ben comment naturellement il est rémunéré pour ce travail-là. Donc voilà, ça c'est vraiment nos trois enjeux et on va s'y atteler avec vous. Euh, Être un club sportif engagé, c'est être un club qui soit s'engage dans une action, enfin est déjà engagé dans une action, et on va voir la liste après, soit décide de s'engager et se dit, bah, moi, tiens, cette année, pour l'instant, j'ai rien fait de ce que vous me proposez sur la liste, mais par contre, ça me parle bien et donc j'ai envie de pouvoir basculer et d'être aussi un acteur de l'emploi sur mon territoire. Sur les actions à mettre en place hein, et sur ce que nous, on considère être comme un club sportif engagé, vous avez à la fois des dispositifs qui existent et dont on souhaite faire la promotion. Hein. On va parler du mentorat, on va parler de l'immersion professionnelle, on va parler de la plateforme un jeune, une solution. On va aussi parler de tous les différents types de recrutement, les alternants, les stagiaires, les services civiques, enfin voilà, tout ce qui permet justement d'être un peu un promoteur et un utilisateur de dispositifs existants. Je veux bien, Héloïse, que tu passes à la prochaine diapo, s'il te plaît. Et puis les autres initiatives, c'est les initiatives d'action que vous mettez en place sur le terrain. Et donc là, il y a une liste qui est non exhaustive, hein, mais qui vous permet de bien identifier à peu près ce qu'un club peut mettre en place sur son territoire. Par exemple, identifier des publics éloignés pour les mettre en relation avec France Travail, que ce soit sa mission locale, que ce soit son agence. Parce qu'on sait que grâce au sport, on est en capacité de mobiliser et d'aller attirer un nouveau public et de leur refaire confiance et surtout de lever des freins qui sont des freins périphériques à un retour à l'emploi. On parle bien sûr aux bénéficiaires du RSA, on parle aux réfugiés, on parle aux personnes en situation de handicap, aux jeunes, aux familles isolées, enfin tous les publics dont on sait qu'aujourd'hui il y a des freins périphériques avant de pouvoir retrouver un travail. Et que la force du sport, c'est justement d'être en capacité de pouvoir avoir le véhicule qui permet de remobiliser ces publics-là et de permettre, avec France Travail, avec la mission locale, de justement construire ces parcours-là, étant entendu que le rôle qu'on souhaite donner aux clubs sportifs engagés, c'est pas d'être une agence France Travail, c'est pas d'être une mission locale, c'est au contraire de trouver ce partenariat entre les deux pour que le sport, il permette justement d'utiliser le sport pour redonner confiance, pour lever des freins à la santé, redonner des freins de liens sociaux, des freins à la mobilité, enfin tous les types de freins qui aujourd'hui sont des obstacles avant de retrouver un parcours professionnel. Donc on peut le retrouver effectivement sur l'identification des publics hein, et comment j'identifie des publics et je les mets en connexion avec mon réseau pour l'emploi. Je peux remobiliser dans le cadre des bénéficiaires du RSA. Vous savez qu'il y a des expérimentations en cours avec une généralisation 2025 pour que les bénéficiaires puissent
pendant 15 heures par semaine, être remobilisé, en tout cas retrouver du lien. Et donc, il nous semble que le club sportif est un formidable lieu pour pouvoir s'épanouir et retrouver confiance. De la même manière sur le contrat d'engagement jeune, on est convaincu que qu'un jeune puisse repratiquer de l'activité physique, qu'un jeune puisse permettre de découvrir des missions de bénévolat, des métiers de la logistique, de la communication, de l'éducation physique. Enfin, voilà, tous ces métiers nous semblent être en tout cas une coquille qui permettent à des jeunes de pouvoir retrouver des parcours et des dynamiques positives. Il y a ce que vous connaissez aussi sur le stade vers l'emploi et les job dating sportifs, comment on peut, grâce au sport, finalement recruter autrement, comment on met en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises avec une activité physique au milieu pour justement lever des freins et retirer le recrutement au CV et se construire plutôt autour des savoir-être que juste des lignes d'un CV. Et puis, il y a un autre sujet qui est important, c'est la découverte des métiers, parce qu'on sait que aujourd'hui, il y a des métiers qui sont des métiers en tension, et que parfois, il n'y a pas une bonne connaissance de la part des jeunes de ces métiers-là. Et donc, comment on peut, grâce au sport, finalement, grâce à l'activité physique, présenter ces métiers de façon beaucoup plus ludique et beaucoup plus positive pour inspirer des jeunes d'aller sur ces filières dont on sait qu'il y a des débouchés et dont on sait qu'il faut aussi savoir les rendre un peu plus sexy. Voilà peut-être pour voilà, bien imager ce qu'est un club engagé. Et puis, ça nous amène doucement sur, donc je le disais, hein, notre rôle vous permettre de bien identifier les dispositifs existants et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place sur vos territoires, comment vous pouvez aussi rentrer dans une communauté où vous allez vous inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres, lever des freins à la mise en œuvre de vos actions. Néanmoins, il y a aussi un sujet du financement et donc avec France Travail cette année, on a décidé donc, de mettre 3 millions d'euros sur l'appel à projet d'impact 2024, hein, qui est un appel à projet qui est opéré par l'Agence nationale du sport. Euh, Vous dire que sur ces 3 millions d'euros, donc ça veut dire que c'est la moitié de l'enveloppe d'Impact 2024. Hein. Donc habituellement sur Impact 2024, il y avait 4 axes sur le bien-être, sur le bien-être, sur la santé, sur l'inclusion, sur l'environnement. Voilà, il y avait différentes thématiques. Et cette année, il y a un 5e axe qui est l'insertion socio-professionnelle. Et donc il y a 3 millions d'euros qui serviront à financer des projets autour de cet axe de l'insertion socio-professionnelle. Donc, une grosse enveloppe qui vont permettre de financer beaucoup d'actions sur 3 axes qu'on a déterminés. Tout ce qui est autour de l'aller vers, comment on fait pour qu'un club sportif il puisse créer des parcours, comment il puisse aller identifier, grâce à l'activité physique, des publics qui sont éloignés et comment il travaille en relation avec sa mission locale, son agence Pôle emploi ou un acteur de l'emploi pour permettre de reconstruire des parcours. Deuxième axe, c'est tout ce qui est autour du contrat d'engagement jeune. Je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes qui aujourd'hui sont pas dans des cursus de formation, les jeunes qui sont pas encore installés dans la vie professionnelle et qui sont justement un peu sur des voies de garage, comment, grâce au contrat d'engagement jeune, on peut permettre une remobilisation et leur faire découvrir des métiers, leur faire découvrir, leur redonner confiance. Et donc, comment le club sportif, il s'intègre dans ces parcours-là. Et puis le dernier, c'est toute la remobilisation des publics éloignés de l'emploi, au premier rang desquels on pense bien sûr aux bénéficiaires du RSA, mais encore une fois, tous les dispositifs existants, les réfugiés, les personnes sous main de justice, les personnes en situation de handicap, les femmes isolées, enfin je l'ai dit tout à l'heure, tous les publics qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi, comment grâce au sport on peut reconstruire des parcours, et toujours, et c'est important dans les 3 axes, toujours en relation avec sa mission locale, en relation avec son agence France Travail, en relation avec un acteur de l'emploi, parce que c'est notre conviction la plus profonde que le mouvement sportif allié au réseau pour l'emploi, qui connaît les parcours, qui connaît les possibilités de pouvoir suivre des chemins, bah, c'est ce partenariat qui va faire en sorte qu'on va permettre à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, à des personnes éloignées, de retrouver des parcours et des dynamiques positives. L'appel à projet, il est bouclé au 8 mars, hein, donc fin de semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle on a organisé beaucoup de webinaires pour faire connaître le dispositif. Il faut être un club. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes un comité ou une ligue, vous pouvez porter un projet. Mais la limite qu'on donnera dans ce cas-là, si vous portez un projet, si vous êtes un comité ou une ligue, c'est qu'il faut clairement identifier les clubs avec lesquels vous allez pouvoir porter l'initiative, parce que notre conviction, c'est que pour qu'on puisse passer à l'échelle des initiatives qui existent déjà sur les territoires, pour qu'on les passe à l'échelle, il faut que ce soit les clubs sportifs qui soient les opérateurs.
Les comités Lévy qui peuvent être des coordinateurs, ils peuvent être ils ont une notion d'impulsion, mais en tout cas, le club sportif, il doit clairement être identifié et acteur de l'action. Voilà, donc vous connaissez les thématiques, je les ai données tout à l'heure sur l'axe 5. Pour ceux qui nous suivent, sont peut-être déjà assez rompus au sujet d'impact, donc je ne reviens pas dessus. Et surtout, s'il y a des questions, on pourra y revenir. Et puis, on voulait faire un point aussi sur les 1000 postes d'éducateurs sociosportifs. Donc, c'est une initiative qui a été portée par le président de la République en octobre dernier, qui vise à financer, en tout cas accompagner le recrutement et le développement du volet social dans les clubs sportifs. Le point de départ, c'est identifier, ont été identifiés un peu plus de 500 villes, qui sont notamment les villes où il y avait des émeutes l'année dernière. Donc ça, ce listing de villes, on va vous le communiquer pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et l'idée, c'est que donc on puisse financer 1000 postes d'éducateurs sociosportifs dans ces villes-là. Les postes éligibles, c'est soit des éducateurs sportifs qui sont déjà en place et qui vont se former sur les sujets sociosportifs, donc sur tous les sujets de l'impact social par le sport. Je le dis aussi tout de suite, le parcours de formation sur le sujet socio-sportif est encore en cours de construction, hein. Il y a le dispositif du coach d'insertion de l'APELS qui est bien identifié, mais il y a d'autres dispositifs qui vont voir le jour. Et donc, l'AFDAS et le Cosmos sont en train de travailler sur ce parcours. Vous avez donc soit un éducateur qui est déjà en place, un éducateur sportif qui est titulaire d'une carte pro et qui se forme sur le sujet socio-sportif, soit un éducateur qui est à temps partiel et qui passerait à temps plein justement parce qu'on va rajouter la brique de socio-sport et d'impact par le sport, soit une création de poste, c'est-à-dire qu'un club qui dit bah tiens, moi j'attendais peut-être cette opportunité pour pouvoir lancer la machine et donc je me porte candidat pour pouvoir recruter quelqu'un qui va porter les sujets d'insertion socio-professionnelle dans mon territoire, avec une contrainte majeure, c'est que les éducateurs que vous devez avoir sur votre territoire sont des éducateurs titulaires d'une carte professionnelle, hein, donc titulaires d'un diplôme d'État ou d'un parcours universitaire avec une demande de carte pro. Donc ça, c'est important. Peut-être vous dire aussi en finale, avant de passer au témoignage, que pour pouvoir candidater, donc ce sont les fédérations sportives qui vont recueillir les candidatures. Donc vous avez peut-être déjà été destinataire d'un mail de votre fédération pour vous dire, vous êtes identifié comme un territoire éligible, est-ce que vous voulez candidater? Donc ça, si c'est fait, tant mieux, vous pouvez candidater auprès de votre fédération. Ensuite, toutes les candidatures remontent au sein de l'Agence nationale du sport, de toutes les fédérations. Et ensuite, elles sont réparties en territoires et elles sont les DRAGES de votre territoire qui instruiront les candidatures et détermineront les candidats éligibles à travers différents critères, et notamment les critères du nombre de postes qui seront attribués par territoire, parce que voilà, il y aura forcément une clé de répartition en fonction des territoires. Rappelez quand même, c'est important, les clubs sportifs engagés sont prioritaires, c'est dans la note de cadrage, sont prioritaires sur ces programmes impact. Et donc, bien évidemment, on encourage bien évidemment tous ceux qui vont vouloir candidater à s'inscrire sur notre dispositif pour qu'ils puissent être éligibles. Voilà peut-être, et je suis persuadé qu'on aura des questions sur ce sujet-là et on y répondra avec grand plaisir. Et je vous propose, pour imager un peu tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure sur l'insertion socio-professionnelle, de donner la parole et de proposer à Jean-Michel Magny de faire un petit témoignage de ce qu'il a mis en place avec son club de foot d'entre-deux. Et donc, Jean-Michel, je te laisse la parole pour quelques minutes pour que tu puisses raconter un peu les actions que vous avez mises en place. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Très bien. Ah, super. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Jean-Michel Magny, président depuis un mois de l'Olympique Football Club d'Entre-Deux. Donc, moi, j'étais Omac. Omac, c'est un petit quartier, village dans les Hauts-de-Saint-Louis, la ville de Saint-Louis, dans le sud de La Réunion. Donc, là-bas où j'ai créé vraiment des projets insertion à travers le football pour accompagner nos jeunes qui étaient vraiment en difficulté. Donc voilà, j'ai atterri dans ce club-là parce que j'ai vu que dans cette ville-là, qui est ma ville d'origine, hein, mais moi j'habite à Saint-Denis, on va dire, la capitale de La Réunion,
le chef-lieu de La Réunion. Donc, je voulais vraiment m'intégrer dans ce club-là pour aider les jeunes qui étaient en difficulté et qui n'avaient pas de travail, mais qui jouaient au foot. Donc, je me disais que à travers le foot, on peut vraiment peut-être les accompagner, donc au niveau, à tous les niveaux, parce qu'ils étaient vraiment en grande difficulté. Donc, pour ça, je suis venu pour donner un coup de main, tout d'abord pour être éducateur, parce que je suis éducateur social. Donc, c'était de parler dans les vestiaires. Mais ensuite, quand je commençais à discuter de cela, ils ont gagné un titre. C'est un titre de champion de la Réunion de D4, championnat D4. À partir de là, ils m'ont proposé d'être le vice-président. Donc, moi, je ne voulais pas parce que c'était quand même assez loin, hein, c'est du nord au sud. Et d'ici là, je me dis, bon, bah, pourquoi pas d'accepter. Donc, quand j'ai accepté, 2 mois après, le président a démissionné. Donc, j'ai repris le relais. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre des projets en place parce que je pense que c'est un quartier, mais surtout une ville qui était en difficulté au niveau des jeunes. Et je me disais qu'originaire de Saint-Louis, originaire de la ville de Saint-Louis, c'était à moi je voulais aider. Voilà, hein, ça fait partie de moi. Et je voulais aider. Je me dis, ben, pourquoi pas. Donc, le club était vraiment en D4. Donc, D4, c'est vraiment la plus petite division à La Réunion. Et après, il y a D4, D3, D2 et l'équipe 1. Donc, c'était vraiment de faire progresser les jeunes dans le football, mais aussi leur donner le moyen d'arriver dans la vie de tous les jours. Parce que moi, pour moi, ça marche ensemble, hein, surtout au niveau mental. Donc, à partir de là, euh, j'ai commencé à recruter des joueurs qui étaient vraiment en difficulté et à leur proposer des formations. Hein. Donc, j'ai travaillé d'abord, je suis allé voir les centres de formation qui sont dans le sud, voir si c'est possible à eux de travailler et de prendre les jeunes qui étaient vraiment en difficulté chez nous. Donc, je commençais à récupérer tous les CV des jeunes et voir un petit peu voilà, il y avait des CV qui étaient vraiment différents, hein, des CV qui n'avaient pas les jeunes qui n'avaient pas de diplôme et les jeunes qui sont diplômés avec bac. Donc, ça ne dérangeait pas. Ce qui est le plus important pour eux, c'est vraiment de venir au club et de faire le football, ce qu'ils aiment. À partir de là, on a travaillé avec 3 centres de formation. J'ai travaillé aussi avec la PES. Donc, avec la PES, ce qu'il fallait faire, c'est vraiment présenter son projet, ce que j'ai fait à la PES à La Réunion. Donc, je présentais mon projet. C'était vraiment à travers le sport. Et ben, on a gagné hein, ce projet, on a gagné ce concours hein, que la PES a mis en place. Donc, à travers ça, la PES nous a aidés, bien sûr, ce qu'ils ont mis en place. Ils avaient des partenaires comme Crédit Agricole, comme avec quelques entreprises à La Réunion qui prenaient nos jeunes. Donc, et aussi, on a travaillé aussi pour enfin, j'en ai des jeunes aujourd'hui qui travaillent à la sécurité sociale. J'en ai 2 jeunes. Donc, à travers la PES, on a fait des formations qui a formé ces jeunes-là qui étaient vraiment en difficulté et arrivé à travailler en faisant des stages dans des entreprises à La Réunion. Et il y avait la PES. Le fait qu'on a gagné ce concours, ça nous a permis d'avoir un label. Et aussi, on a eu aussi une somme d'argent aussi avec la PES et le projet est aussi sur le site de la PES. À partir de là, ça a décollé un petit peu et c'est à partir de là qu'on a commencé à recruter nos joueurs en leur proposant des formations, en proposant un travail. Et là, c'était vraiment la priorité et on savait que si on prenait un jeune joueur, on allait aussi accompagner toute la famille. Parce que je pense que pour soutenir ces jeunes-là dans leur projet, il faut que la famille aussi les accompagne, parce que sinon, tout seul, on ne pourra pas. Donc, il y avait des réunions, j'ai mis en place des réunions. Chaque jeune qu'on a offert une formation, je faisais aussi des réunions avec des familles pour qu'ils soient au courant que le jeune, il est footballeur, oui, chez nous, mais il est aussi en apprenti pour apprendre un métier et aussi pour décrocher un contrat d'apprentissage. Donc, on travaillait là-dessus. Donc, à partir de là, avec la PES, on a eu quand même quelques contrats hein, dans les différentes entreprises à La Réunion. Donc, ça s'est très bien passé. Et bien sûr qu'ils avaient des contrats, le résultat sur le terrain était aussi positif parce que d'ici là, le résultat sportif, sortir en D4, on est monté en D3. On est monté, hein, on est monté au niveau sportif, on est monté en D3, en D2, on arrive même en, en R1. C'est le plus haut à La Réunion de football. Et à partir de là, on n'est pas arrêté là. On a aussi mis en place des services civiques. Donc, on a pu travailler avec
allez, une cinquantaine de services civiques, on a créé une soixantaine d'emplois. Et ensuite, on a mis aussi des jeunes avec 3 centres de formation, aller préparer aussi leur formation de PPGEPS à travers le sport. Donc, on a quand même accompagné nos jeunes financièrement là-dedans. Donc, pour nous, c'était très important. Et d'ici là, on a gagné, le résultat était positif pour le club, mais c'était aussi positif pour les jeunes qui avaient un emploi. Mais on était heureux parce que on a, comment dire ça, en parenthèse, on a pu nourrir le jeune joueur, mais on a pu nourrir aussi une famille parce que vous savez, à La Réunion et surtout à Saint-Louis, la pauvreté, il est là. Donc, je savais qu'en donnant un travail à un jeune à Saint-Louis, on pouvait aussi nourrir sa famille. Et je me rappelle très bien un témoignage d'un papa qui est venu me voir à travers un match où il m'a regardé dans les yeux, il me demandait si c'était moi le président. Je lui ai dit oui. Et il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il me disait que merci, Monsieur Mani, merci le président, parce que grâce à vous, ben, mon fils travaille. Et son fils travaille aujourd'hui à la sécurité sociale de La Réunion, à Saint-Denis. Et le salaire qu'il a, son fils, ben, peut nourrir la famille du footballeur, mais peut nourrir aussi sa famille, ben, le maman, le papa, le petit frère et la sœur. Donc, ils étaient contents parce qu'ils pouvaient payer leurs factures, etc. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment du positif. Mais à travers ça, on n'est pas arrêté là, hein, parce on continue à travailler pour on est parti sur le terrain chercher d'autres entreprises qui veulent bien prendre en stage ou en formation un jeune footballeur. Ben, ils ont joué le jeu parce qu'on avait quand même une certaine expérience et c'était quand même important de faire connaître aux jeunes d'entreprise qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté, qui veulent travailler, mais ils n'ont jamais eu l'opportunité de découvrir des entreprises. C'est pour ça qu'à un moment donné, en tant qu'éducateur social, j'ai travaillé avec eux le savoir-être, hein, le savoir-faire, c'était très important. Donc, pendant les vacances scolaires, je mettais des formations en place moi-même et voilà, quoi, monter les formations, préparer les CV, comment il faut se comporter en entreprise, comment il faut être devant un patron, comment il faut être avec d'autres employés. Donc voilà, c'était vraiment un moment de partage qu'on faisait avec eux et eux, nous, on les a accueillis aussi leur témoignage parce que c'était pas évident pour eux de sortir chez eux, de venir dans un club et d'apprendre tout ça parce que pour eux, c'était de l'éducation, mais c'était une éducation qu'ils n'ont pas eue avec leurs parents et c'était à nous de prendre le relais. Donc, à travers ça, on a continué quand même à faire notre formation à travers les jeunes, mais c'était quand même bien parce que les services civiques, par exemple, il y avait des joueurs qui gagnaient le service civique, mais pas que les joueurs. Il y avait aussi toute la famille il y avait les sœurs qui avaient aussi le service civique. Donc, à travers le service civique, qui faisait vivre le club, et le club a grandi avec des parents qui nous ont accompagnés. Et c'était vraiment formidable de voir tous ces gens-là s'investir dans le club. Et je peux vous dire qu'au niveau local, ce que me disait le président de la Ligue régionale de football, depuis 40 ans, il est à la Ligue, il nous a dit qu'il n'a jamais vu un club grandir aussi vite, surtout un petit club qui, voilà, pas d'argent, hein. C'était vraiment, le but, c'est de vraiment construire avec les jeunes en disant qu'ils sont capables, même sans être payés, hein, parce qu'à La Réunion, il y a des clubs qui payent quand même des joueurs. Nous, sans être payés un joueur, c'est juste en leur donnant un travail. Donc voilà, donc on a quand même pu réaliser un petit peu. Le plus important pour moi, c'est d'avoir créé 60 emplois, une cinquantaine de services civiques et envoie des jeunes en formation. Et aujourd'hui, comme je disais à Héloïse, on a changé de club aujourd'hui avec toute l'équipe. On est parti sur un club qui aujourd'hui, c'est un club de ville. Donc, pour le travail, on a plus de moyens de le faire. Et ça nous intéresse toujours de continuer dans ce projet-là parce que j'ai reçu entre-temps le maire de l'Entre-deux, une ville du sud de La Réunion m'a reçu. Il était très intéressé par mon projet, donc il voulait que moi aussi j'aide les jeunes qui sont aussi en difficulté dans sa ville. Bah, beau témoignage, Jean-Michel. En tout cas, bravo pour déjà ce parcours qui est assez exemplaire et assez remarquable. Peut-être juste une question, puis après on pourra aussi laisser la parole aux autres. Finalement, tout ce que vous avez mis en place sur votre territoire, euh, c'est quoi c'est quoi les avantages? En tout cas, qu'est-ce que ça a procuré finalement dans ton club? Comment tu vis en fait les avantages d'avoir mis en place ce type d'initiative? Ben, pour moi, l'avantage, c'était vraiment, l'avantage, comment dire ça, en tant que travailleur social, hein, en tant qu'éducateur,
où je travaille, la Fondation d'Auteuil, c'est important pour moi d'aider ces jeunes-là et de leur dire que tout est possible à travers le football, à travers le sport. Et si vous donnez le moyen de réussir, ben, ça va être double. Ça veut dire que à travers le club qui était là, ça va être double. Ça veut dire un emploi et deux, le résultat sportif. Donc l'avantage, c'était vraiment de donner le bonheur et la joie à ces jeunes-là. Super. Écoute, bravo. Est-ce qu'on peut peut-être, donc on laisse la parole aux participants de ce webinaire si vous avez des questions. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Nous avons un projet d'accompagnement des jeunes qui sont éloignés du milieu professionnel dans le secteur agricole. Nous ne sommes pas un club sportif. Est-ce que nous avons notre place dans ce dispositif? Ben, je veux bien que vous laissiez, enfin, je vous laisse la parole peut-être pour vous expliquer un peu votre question, parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éléments. Ah. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, c'est Madame Ali Zarikouté de l'association GBA Hima Ofanyasi. C'est une association qui a comme activité principale d'accompagnement des exploitants agricoles dans le secteur nord de Mayotte. Oui. L'année dernière, on avait fait une action d'accompagnement des jeunes qui sont éloignés là, du milieu professionnel. Oui. Et puis, pour nous, ça a été une réussite parce qu'à la fin, c'était des jeunes qui étaient sans diplôme, qui étaient très jeunes. Et puis, suite aux accompagnements qu'on a fait, justement, on les a accompagnés au niveau des inscriptions auprès des instances dédiées pour l'emploi et aussi la mission locale. Et aussi par rapport aux actions qu'on avait fait, on avait fait des visites des exploitations agricoles. On avait fait également, en fait, il y a des intervenants aussi qui étaient intervenus pour les expliquer, en fait, les différents métiers qu'on trouve dans le secteur agricole. Et puis après, là, ils sont partis dans un premier temps pour une formation, pour l'insertion, pour leur insertion. Et puis après, il y en a certaines à qui on a trouvé de l'emploi. Et puis, il y en a aussi qui ont des projets qui... L'action, en fait, leur a amené à avoir des projets dans le secteur agricole. Donc, pour nous, c'est une réussite et on a envie de reconduire, en fait, l'action cette année. Seulement, voilà. Et quel est le lien avec le sport? Comment vous utilisez le sport pour? Justement, en fait, nous, on n'est pas une association sportive et par rapport à ce que j'ai écouté, j'ai entendu ce qui a été dit. Normalement, on devait avoir un lien par rapport aux actions qu'on veut mener. On devait avoir un lien avec le sport. Et nous, nous ne sommes pas dedans. Donc, c'est pour cela que je posais la question. Alors nous, on est vraiment sur l'axe de l'insertion par le sport et dans le sport. Donc, c'est le lien, justement, comment, grâce au sport, on peut remobiliser les publics. Alors, votre action, elle est formidable, hein, et donc c'est super. Après, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'autres sujets, si vous n'êtes pas en lien avec le sport, c'est plutôt vers... enfin, voilà, il faut construire du lien avec votre agence France Travail, ou avec la mission locale, ou avec d'autres acteurs. Mais en tout cas, nous, on est vraiment... notre périmètre d'intervention, c'est grâce au sport, on est en capacité de remobiliser des publics. Donc, on est vraiment très centré autour de ça. Ok, merci pour votre réponse. Ouais. Et je veux bien répondre à Gaël de la Dragesse, d'abord que je remercie d'être avec nous. Effectivement, je note qu'il n'y a pas de poste éligible à Mayotte. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Tu vois, on a un comité stratégique avec le cabinet des ministres demain. Et donc, ça fait partie s'il y a des remontées à faire, c'est intéressant de les avoir pour qu'on puisse justement modifier la carte, les besoins en fonction de votre compréhension des enjeux et des besoins du territoire. Gaël, peut-être tu veux prendre la parole là-dessus? Oui, tout à fait, merci et bonjour à tous. L'idée, effectivement, c'est moi, quand j'ai eu la liste des 500 villes et quand j'ai vu les critères, ce qui m'a étonné,
c'était qu'on prenait en compte les émeutes de 2023 qui ont eu lieu en métropole. L'attention, moi, que je veux faire remonter, c'est que nous, sur Mayotte, en fait, ce qu'ils ont vécu pendant 2 mois ou 3 mois sur la métropole, on le vit finalement à l'année. On n'a pas d'émeute particulière, mais on a de la délinquance, on a des jeunes en errance, on a des clubs sportifs qui sont investis. J'en ai beaucoup aujourd'hui qui sont connectés sur cette thématique d'insertion par le sport. Et effectivement, ils gagneraient à être accompagnés, à ce qu'on puisse obtenir des emplois supplémentaires sur cette thématique. On a beaucoup d'associations qui ont aujourd'hui ce qu'on appelle des éducateurs de quartier. En fait, ce sont des éducateurs sportifs qui sont mis à disposition dans certains quartiers, notamment du Grand Mamoudzou, et qui participent à lutter un peu contre l'errance, l'oisiveté, et puis de ramener les jeunes vers le sport. Aujourd'hui, on aurait effectivement gagné à pouvoir bénéficier aussi de postes sur le territoire. C'est crucial, on en a vraiment, vraiment besoin. Ok, non mais bien noté, on va remonter le sujet demain en COSTRAT. Néanmoins, par contre, sur le sujet d'impact, là, par contre, vous pouvez déposer des dossiers, avoir des financements, et là, pour le coup, on peut les opérer ensemble. Donc bien identifier déjà, et peut-être, Gaël, toi, tu as une bonne visibilité des clubs qui pourraient porter des actions. Et donc vraiment, bien les inciter à les déposer à impact pour qu'on puisse financer des actions concrètes qui existent déjà et dont on sait que les opérateurs vont être efficaces dans leur réalisation. En termes de budget, du coup, par rapport à Impact, on a l'enveloppe ou pas sur cet axe-là par région, ou c'est dans la même enveloppe finalement que celle qui nous a été notifiée par l'ANS? Alors, c'est 3 millions hein, sur l'axe 5, sur l'insertion socio-professionnelle, c'est 3 millions. Il n'y a pas encore une clé de répartition par région pour une raison simple, c'est qu'on veut attendre d'avoir la remontée du nombre de candidatures pour pas à la fois brider un territoire où il pourrait y avoir beaucoup de dossiers et avoir des financements sur des territoires où il y aura peut-être peu de dossiers. Et donc, et objectivement, par contre, on est quand même sur une volumétrie très lourde, enfin très grosse, 3 millions. Donc, on va avoir plusieurs centaines de clubs qu'on va pouvoir accompagner. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller brasser autour de vous des clubs qui auraient envie de mettre en place ce type d'initiative, mais qui ne les mettent pas en place pour des raisons financières. Et donc, c'est la bonne opportunité pour lancer en 2024 une vraie cohorte de clubs à Mayotte et à La Réunion qui vont vouloir s'engager sur ces sujets. Eh bien, c'était effectivement aussi l'objectif de ma question derrière, c'était de pouvoir identifier la force qu'on mettait dans l'accompagnement en fait, de nos structures sur le territoire. Ici, c'est compliqué d'avoir des financements. Effectivement, si moi, je pousse mes clubs à déposer des dossiers en nombre, etc., et qu'on y consacre du temps, qu'ils y consacrent du temps, et que derrière, effectivement, ça aboutit pas ou peu, ça génère toujours des déceptions d'insatisfaction. Si là, effectivement, le message, c'est plutôt allez-y et on va faire au maximum, du coup, effectivement, on y va sans souci. Ouais, on est exactement sur cette philosophie-là. Et puis peut-être, ce qui pourrait être intéressant, c'est de bien regarder chez vous, Gaël, qui est-ce qui instruit les dossiers Impact? C'est moi. Avec, Ok. on le fait en partenariat de Rages Cross. Et du coup, moi, je fais toute la partie, allez, les 3/4 du travail d'instruction. Et après, on se réunit du coup avec Madrages. Et voilà, moi, je lui présente les dossiers recevables, éligibles, intéressants, impactants sur le territoire. On travaille aussi avec le directeur du Cross et on vote comme ça, enfin, on partage nos avis et on émet après sur la plateforme dédiée les avis définitifs après concertation avec le Cross. Ok, super. Et nous, dans le cadre de l'axe 5, on ajoutera quelqu'un de France Travail dans l'instruction des dossiers, justement, pour vous aider, pour vous accompagner et bien vérifier, parce que c'est quand même ça l'enjeu, c'est que les clubs qui vont vouloir se positionner sur ces thématiques-là, il faut qu'on puisse garantir que l'acteur de l'emploi, c'est-à-dire la mission locale, France Travail, qui auront été identifiés dans le dossier, il est bien la vraie, tu vois, la volonté de mettre en place des actions. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci. J'ai vu une main levée. Alors, je ne vois pas qui c'est. Oui,
Bonjour, Ibrahim aussi. c'est la Tragesse de la Réunion. Oui, Vous bonjour. m'entendez? Oui, Ouais, très bonjour. bien. Oui, je voudrais juste savoir si on peut avoir la liste des villes éligibles au poste, au 1000 postes que vous avez présenté. Je vous avoue que je n'ai pas connaissance de cette liste. Ah, c'est un peu inquiétant que vous ne soyez pas destinataire de ce genre d'informations. Ok, Ça, eh c'est ben, la boîte mail. ouais, Merci. on va vous l'envoyer, on vous envoie tous les éléments. Merci beaucoup. Et on l'enverra de toute façon à tous les participants à ce webinaire, vous aurez tous les éléments, à la fois le document qu'on vous a présenté là, à la fois le rappel sur Impact et à la fois la note de cadrage sur les éducateurs sociosportifs. Merci. Ibrahim. Oui, bonjour, de l'association Zazatsar Athlétique Junior de Chiconi, donc en Mayotte. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci également à la Drages qui nous accompagne, qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un poste à temps plein aujourd'hui, depuis l'année dernière. Donc, un grand merci à eux. J'ai deux questions. La première, c'est justement par rapport à l'accompagnement que vous faites actuellement. Étant donné que l'athlétisme, de manière générale, est complètement abandonné à Mayotte, on n'a pas du tout de piste aujourd'hui auxquelles on peut pratiquer pleinement l'athlétisme. Donc, on essaye de faire comme on peut en organisant de temps en temps des trails, tout en essayant de ne pas se faire attaquer, parce que j'imagine que vous êtes au courant que l'insécurité sur le territoire est grandissante. Donc, un seul endroit où je dirais qu'on est un peu plus sécurisé, c'est les pistes. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de pistes éligibles, homologuées pour la pratique de nos activités. Et donc, pour ce faire, on a eu l'idée de travailler avec les écoles depuis l'année dernière, justement avec le jeune qui est à notre disposition. On a commencé à travailler avec les écoles élémentaires, notamment organiser en fait chaque année des olympiades pour sensibiliser les jeunes à la pratique de l'athlétisme de manière générale. Et donc, l'activité est reconduite cette année. Mais pour cela aussi, on souhaite en fait élargir au grand public qui n'ont pas du tout accès à la pratique sportive. Voilà, notamment dans les quartiers, pour proposer dans chaque quartier, en fait, dans la journée, pendant les vacances ou les mercredis après-midi, des temps de pratique intergénérationnelle. Donc, est-ce que déjà ce dispositif-là, il y a une possibilité, parce que comme nous, on ne fait pas partie des villes, voilà, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un accompagnement? Ah, tu as retiré ton micro, Ibrahim. Remets ton micro. Ah, pardon, c'était Oui, c'était volontaire. on t'a pu Je ne sais entendre. pas si vous avez entendu la question. Est-ce que ça s'est arrêté à est-ce que vous pouvez avoir un accompagnement? Voilà, ben voilà. Donc, il y a ça, c'était la première. Et la deuxième, le club, toujours dans sa montée en compétences, forme depuis l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est l'une des seuls clubs à Mayotte qui a pu former le plus de guides accompagnateurs de rando avec la Fédération française de la randonnée. Et aujourd'hui, ces bénévoles-là, il y a certains qui ne travaillent pas et donc, du coup, on souhaite les insérer à travers justement ce dispositif de sport santé qu'on est sport santé handicap. Voilà, donc pareil, est-ce que ce côté-là, après, si c'est une personne, on peut essayer de voir au niveau des missions pour qu'elle puisse être, parce que la randonnée, c'est pas tout le temps non plus. Donc, du coup, voir comment on peut, en fait, formaliser la fiche mission pour permettre à l'éducateur ou les personnes qui sont déjà formées dans le club puissent avoir un poste soit à temps plein mais au moins ils puissent en vivre parce que ce sont des jeunes qui, la plupart du temps, ne sont plus à l'école et qui n'ont pas non plus, qui n'ont pas eu la chance de faire des formations aboutissantes. Voilà. Alors, tu vois, c'est un cas de figure qui est très intéressant parce que ça montre plein de choses. Ça montre d'abord la capacité du club à pouvoir
aspirer ce genre d'initiative et être en contact de ces publics. Donc, bien évidemment, enfin, tu es toute légitimité à être dans le dispositif des clubs engagés et à trouver et à être accompagné, formé et financé. Ce qu'il faudrait qu'on regarde, et la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu es en lien avec les missions locales et l'Agence France Travail de ton territoire? Missions locales, il y a qui sont inscrites. Là, il y a certaines qu'on a réussi à les intégrer, mais pas dans le sport, malheureusement. Et puis les autres, non, Tu vois, sont pas. Mais pour moi- je peux rentrer en relation avec le directeur de mission locale que je connais assez bien, ouais, effectivement. mais tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va réussir à trouver des parcours. C'est en travaillant avec les professionnels de l'emploi du territoire. Donc, je pense il y a un vrai sujet. Tu vois, par exemple, tu parlais des jeunes tout à l'heure. Je pense que dans la brique, il faut qu'on puisse faire découvrir des métiers, notamment des métiers en tension, pour construire des parcours. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qu'il faut co-construire avec avec le réseau pour l'emploi local. Donc, Mm. bien sûr, les projets dont tu parles, là, il faut les mettre sur écrit et il faut que tu les partages sur Impact. Et il faut surtout, je pense, que tu identifies bien et que tu prennes contact avec ton agence France Travail et avec ta mission locale. Et si tu ne les connais pas ou si tu n'as pas le contact, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail. Hein. Héloïse va vous mettre notre mail dans le chat pour qu'on puisse regarder et faire le lien entre les deux, entre toi et le réseau pour l'emploi local. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais avec grand plaisir pour t'aider, t'accompagner sur ce genre d'initiative. Hein. Quand il y a quand il y a une vraie volonté de faire sur le territoire, quand on sait qu'en face, vous avez le public, bah, c'est notre rôle d'être à vos côtés. Merci. Muriel. Muriel. Bon. En attendant Muriel, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions du chat. Ouais, je crois qu'Héloïse. Oui. Ouais. Muriel, vous pouvez enlever ouvrir votre micro peut-être? Ça y est. Il y a Didier qui a une question, non? Bon, bah, Didier, peut-être en attendant que Muriel retrouve son micro. Didier? Alors, c'est nous qui n'entendons plus. Vous m'entendez? Oui, Didier, on t'entend. Ah, désolé, je ne sais pas si vous avez entendu alors. Rebonjour, Ouais. alors Didier Nourri pour la Ligue de badminton. Ouais. Alors, j'ai pas très bien entendu ou pas mal compris. Comment pourrons-nous en fait accompagner les clubs? Justement, moi je suis dans une ligue et par rapport à des clubs qui seraient éventuellement éligibles. Alors, il y a deux façons de le faire. Donc, soit c'est déjà donner de l'information au club qui pourrait se saisir des dispositifs à la fois d'impact, à la fois des éducateurs sociaux sportifs, donc plutôt d'être en relais de communication pour qu'ils puissent se saisir des opportunités. Et puis après, vous pouvez imaginer coordonner des actions avec des clubs que vous avez identifiés. Je vous donne quelques exemples très concrets. Vous voulez notamment travailler sur les jeunes en QPV et avoir une action d'aller vers. Eh ben, vous portez finalement coordinateur d'une action avec 2, 3, 4, 5 clubs et vous travaillez ensemble pour qu'ils puissent mettre en place ce type d'initiative, acquérir de l'expertise et de la compétence, faire le lien avec le réseau pour l'emploi. Et donc, vous pouvez aussi être un coordinateur. Donc, à la fois en tant qu'informateur, promoteur des initiatives et des possibilités de financement et d'accompagnement, et à la fois, si vous le souhaitez, en tant que coordinateur. C'est à vous de vous positionner en fonction de votre compréhension du besoin et du niveau de maturité que vous imaginez de vos clubs. D'accord, ok. Merci. Muriel, est-ce qu'on refait une tentative, Muriel?
plutôt répondre à ta question dans le chat. Je veux savoir comment les clubs sportifs peuvent intégrer dans le parcours des jeunes. Est-ce qu'on considère que les actions sont des solutions structurantes pour les jeunes en parcours? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais oui, en fait, ce qu'on imagine, nous, hein, vous savez, dans le contrat d'engagement jeune, donc le contrat qui est signé entre le jeune et la mission locale et le jeune ou l'agence France Travail, c'est justement comment, à travers 15 heures par semaine, on peut redonner envie ou en tout cas identifier des parcours pour cette jeunesse-là. Et donc, on est vraiment sur cette idée de se dire, grâce au sport, on va pouvoir peut-être retrouver confiance, développer des savoir-être, retrouver une bonne condition physique et donc avoir de la confiance en soi, découvrir des métiers, hein, avoir des missions de bénévolat. Enfin voilà, donc c'est vraiment tout ce travail de comment, grâce au sport, on est en capacité de lever des freins. Et puis ce travail-là, il est bien sûr à faire avec la mission locale et avec l'agence France Travail, hein, puisque c'est eux qui sont l'opérateur, hein, du contrat d'engagement. Donc, justement, c'est ce partenariat qu'on cherche à installer entre les professionnels de l'emploi et le mouvement sportif. Donc moi, l'étape numéro 1 pour moi, c'est vraiment la prise de contact avec l'agence France Travail et votre mission locale pour envisager de travailler sur ces thématiques-là. La Dragesse de la Réunion qui veut reprendre la main. Oui, voilà. Donc, en fait, merci pour que, voilà, je découvre la liste et pas de chance. Je crois qu'il n'y a aucune région outre-mer qui a eu la chance d'avoir à figurer sur la liste. Mais comme la Mayotte, je vais vous faire remonter nos besoins parce que malheureusement, la Réunion, on a énormément de sujets sur les phénomènes de délinquance. La Réunion, vous savez que 56% de notre population sont des jeunes, moins de 25 ans. Donc, le pourcentage du taux de délinquance, malheureusement, c'est proportionnellement à la quantité de jeunes. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que merci à la question de la Mayotte, ça nous a permis aussi de voir qu'il y a encore une possibilité de faire remonter au ministère notre désir d'avoir au moins une ville sur cette liste-là. Mais de mémoire, il me semblait l'avoir vu, il y a des villes éligibles sur la Réunion. Je découvre la liste envoyée à l'instant par la collègue, là, mais je ne vois pas de ville de la Réunion sur la liste des 500 villes. Sauf erreur de ma part. Alors, je vais recouper, mais pour moi, il y avait 5-6 villes de la Réunion qui étaient sur la liste. Je vais revérifier. On va revérifier ça. Merci. Là, ah oui, tu vois, c'est bien ce qui me semble. Le port, Saint-Denis. Oui, il y en a. Ah bah voilà. Peut-être, je veux bien donner la parole à Laurent, qui s'occupe justement, qui est le coordinateur de sport chez France Travail à La Réunion. Peut-être, Laurent, si tu peux à la fois te présenter puis donner les villes qui sont éligibles. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Laurent Mortelette, France Travail, donc plutôt pôle partenariat et en particulier tout ce qui est insertion par le sport et autres. Oui, juste sur la liste des 500 villes éligibles, là, on retrouve bien 4 villes, Saint-Denis, Le Port, Saint-Benoît et Saint-Louis, donc qui correspondent aux 4 grandes villes concernées par les quartiers prioritaires de la ville. Alors, il n'y a pas que ces 4 collectivités. On espère qu'il y en aurait d'autres qui pourraient être éligibles, mais en tout cas, ce sont les 4 en tout cas retenus à ce jour. Donc, intéressant pour démarrer peut-être des initiatives sur ces 4 territoires. Alors, je sais que présent aujourd'hui, il y a quelques ligues, notamment la Ligue de rugby, et il me semble que la Ligue de rugby était intéressée sur un stade vers l'emploi sur Saint-Denis, donc il y a peut-être effectivement des choses qui vont peut-être se décliner. Voilà, donc pas que, mais je fais appel à d'autres ligues qui seraient présentes. Ce serait intéressant effectivement de pouvoir engager effectivement des possibilités de partenariat. Voilà.
Et c'est une bonne occasion pour moi de rebondir en disant aux clubs de La Réunion notamment qui ont besoin d'être en connexion avec leur agence France Travail et qui ne l'ont pas fait ou qui ont des difficultés. Vous pouvez passer par Laurent pour récupérer des contacts et faire la mise en relation. Et Laurent, si ça ne te dérange pas de peut-être mettre tes coordonnées dans le chat, comme ça les gens vont pouvoir t'identifier. Pas de souci, je mets dans le fil de la conversation. Super. Ok, je crois qu'on a fait le tour et on a répondu, je pense, aux questions. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ou est-ce qu'on est bon? Nous, hein, on va bien sûr donc vous faire parvenir le document de présentation, le rappel sur Impact 2024 et la note avec les villes éligibles sur les éducateurs sociosportifs, avec notamment les référents des fédérations auxquelles il faut remonter vos candidatures. Et puis, d'une manière générale, nous, on est à votre disposition si vous avez des questions, des besoins particuliers. Vous avez le contact de Laurent sur tout ce qui s'agit de France Travail sur le territoire de La Réunion, si vous avez besoin d'être mis en relation et d'être connecté et de développer du partenariat sur vos territoires. Voilà, donc voilà, Loïc, c'est la bonne réponse. Hein, si possible d'avoir le contact France Travail, voilà, il est juste au-dessus de toi. Et puis, bah, en tout cas, n'hésitez pas surtout déjà à vous inscrire, à vous engager dans la communauté pour avoir toutes les infos. Et puis, bah, on sera à votre. Et puis voilà, super, on a un contact, on a un contact France Travail à Mayotte. Donc, on est armé pour pouvoir faire des choses formidables. Et en tout cas, on sera à vos côtés pour pouvoir vous accompagner et vous aider à mettre en place des actions innovantes d'insertion par le sport. Bonne journée à tous et à toutes et à très vite et à votre disposition. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.